Washington, le 9 juillet 2025. Donald Trump accueille 5 dirigeants africains à la Maison-Blanche. Officiellement, il s'agit de parler de commerce, d'investissement et sécurité. Mais en réalité, la rencontre tourne au spectacle diplomatique où l'Afrique est reléguée à la posture de suppliciante. Les présidents africains présents étaient Brice Oligui Nguema du Gabon, Umaro Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau, Joseph Boakai, président du Libéria, Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie, et Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Le président de la Mauritanie prend la parole, mais Donald Trump l'interrompt sèchement. On va peut-être devoir aller un peu plus vite, parce qu'on a un programme chargé. Si je pouvais juste avoir votre nom et votre pays, ce serait super. Resources in our sea waters, so lots of fishing and whatnot. I don't want to spend too much time on this. But I appreciate it very much. I appreciate it. Maybe we're going to have to go a little bit quicker than this because we have a whole schedule. If I could just say it's, your name and your country would be great. Thank you, please. Muito obrigado, Sr. Presidente Trump. Un dirigeant africain, président d'un État souverain, réduit à un nom et à une origine devant les caméras. Et les autres? Silence. Aucun ne bronche. C'est toute la scène diplomatique qui s'en trouve dégradée. Trump va encore plus loin en saluant la qualité de l'anglais du président du Libéria, Joseph Boakai, en lui disant: tu as un très bon anglais, tu parles très bien. Où est-ce que tu as été formé? Thank you so much for this opportunity. Well, thank you. And such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. Pourtant, le Libéria est un pays anglophone, officiellement depuis 1847. Ce n'est pas un compliment, c'est une ignorance crasse, un mépris masqué sous le ton paternaliste. Et aucun des dirigeants présents ne corrige. Le silence encore une fois. Puis le président du Gabon, Brice Oligui Nguema, va jusqu'à affirmer que le président Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix. Et il n'est pas seul. Le président de la Mauritanie et celui de la Guinée-Bissau, Embalo Sissoko, acquiescent. Ils appuient cette déclaration comme si la paix portait soudainement le nom Donald Trump. Le lauréat pour le prix Nobel de la paix, je ne vois pas d'objection. Sans être prétentieux, je pense que le président Trump le mérite pour les efforts déjà qu'il a fait pour la paix à travers le monde. Et je me situe également dans ma zone, notamment celle de la CAC, où il a ramené la paix entre la RDC et le Rwanda. C'est ma zone de la CAC. Nous nous sommes réunis à plusieurs fois en chef d'État. C'est un accord qu'on n'a jamais pu obtenir dans la CAC. Aujourd'hui, c'est le président Trump, un président d'ailleurs, qui ramène la paix dans la CAC. Donc je pense qu'il le mérite ce prix Nobel. C'est mon avis. Excusez-moi de dire que malheureusement je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas comment se passent des choses pour le prix Nobel de la paix. Mais je peux garantir que la Mauritanie ne se présentera jamais pour s'opposer à ce que le président Trump soit le détenteur de ce prix-là. Parce qu'il travaille déjà beaucoup pour la paix à travers le monde, sans distinction de continent. Je pense que ce sera la décision du jury. Ce ne sera pas un vote des pays. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les états de service et les résultats engrangés en si peu de temps pour l'attribution de ce prix-là en sa faveur. Et je pense que le jury voit ça et le monde entier voit ça et apprécie ça. Et j'espère que quand ça arrivera, tout le monde trouvera à considérer que ça a été mérité. En tout cas, félicitations déjà pour ce qui a été déjà fait et qui plaide en cette faveur-là. Je pense que si c'était des sondages, vous considérez que vous êtes bien loin devant. Thank you very much. Pourtant, rappelons que ce même Trump a échoué dans les tentatives de médiation en Ukraine, a ordonné des frappes aériennes en Iran avec les B-2 Spirit et a soutenu indirectement des milices islamistes comme le groupe d'Al-Julani, qui était aussi membre de l'État islamique et aujourd'hui à la tête de la Syrie. Des félicitations hors sol et des alignements diplomatiques assumés
En 2018, Trump a pourtant qualifié Haïti et plusieurs pays africains de shithole countries, c'est-à-dire des pays de merde, des trous à rats. Et malgré cela, aucun des dirigeants africains présents hier ne lui demande des excuses. C'est un silence lourd de sens. Il ne s'agit pas seulement d'oubli, mais d'acceptation. L'acceptation d'une hiérarchie, d'une posture inférieure. De déjeuner à Washington n'est pas un sommet. C'est une démonstration de gratitude diplomatique. L'Afrique y joue le rôle de l'invité soumise, pas de partenaire souverain. Et c'est ce qu'il faut changer. Il faut inverser la posture. Il faut qu'on soit digne. Il faut de la clarté et de la fermeté. L'Afrique ne pourra pas se construire en s'inclinant. Si vous pensez que l'Afrique mérite mieux, partagez cette vidéo. Commentez et abonnez-vous pour des contenus critiques et engagés. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.